Hey, boy. Ah, Seigneur, j'ai l'air détruite. Ça va pas bien. On va essayer de refaire quelque chose avec cette tête-là, ce qui est littéralement impossible. Ok, guys, genre... C'est incroyable. Je dois me laver les cheveux et je me regarde dans l'écran. Ça a l'air de ça. Bonjour la Tio, j'espère que tout le monde va bien. C'est une autre pas belle journée, puis c'est tellement pas grave. Hey, on est jeudi aujourd'hui, mon Dieu, je suis d'avance parce que, genre, quand j'ai tourné mon vidéo la semaine passée, je suis bien cadrée, oui, ça va. Hey, quand j'ai tourné mon vidéo la semaine passée, j'ai complètement oublié de vous montrer mes derniers achats. J'ai fait ça! Fait que là, Colin, on n'a pas le choix, on en parle right now. Fait qu'on s'en va dans la vidéo right now. Just wanna be with you. Là, il va sûrement falloir que je sorte du vidéo pour aller voir le nom de mon anthurium que j'ai acheté. Parce que c'est bien trop compliqué, OK? Premièrement, on va parler... ben, dans le fond, ben, c'est ça. Je pense que j'en avais déjà discuté un petit peu, en tout cas, 2-3 semaines. Que dans le fond, ma chum de fille, elle s'était acheté un anthurium vraiment super belle sur Facebook, dans les collectionneurs de plantes rares. Puis là, ben, écoute... Là, genre 2 semaines, la vendeuse, elle a remis en ligne, ben, ces anthuriums-là. Fait que là, elle m'a dit tout de suite, garage-toi si t'en veux. Puis, tu sais, comme Dieu sait, je les trouve vraiment belles, là. Sincèrement, quand j'ai vu la sienne, c'est que dans le fond, elle a une couleur vraiment plus foncée que les autres anthuriums, là. Je vais quand même vous faire une petite démo. Je vais vous montrer les autres anthuriums que j'ai à la maison. Puis vous allez voir qu'elle a vraiment le feuillage vraiment plus foncé. Vraiment super beau, là. Genre, sincèrement, c'est vraiment une des plus belles anthuriums que j'ai. Puis en plus, oh, elle vient de me faire une nouvelle feuille. Parce que là, elle est enfermée, hein. Elle est enfermée. Elle est enfermée. Elle est dans un environnement, genre, vraiment contrôlé, là, au fond. Mais avant de commencer tout ça, cheers, drink to that. On est mercredi, jeudi. Journée de la paye, journée du bon vin. Non, c'est pas vrai, c'est un vin cheap. Ah, wow! Mais le vin cheap, des fois, est surprenant, OK? J'ai trouvé, en plus, un nouveau vin vraiment pas cher à sac. Je sais pas, il a jamais apparu dans les vins petits prix. Puis moi, je suis pas une fille de bon goût dans la vie, là. Je veux dire, oui, pour les plantes, peut-être, mais pour le vin, genre, si tu me donnes un vin super cher, je ne saurais pas le déguster, là. Je vais sûrement le trouver bien dégueulasse. Moi, j'aime le vin cheap. Qu'est-ce que je te dis? J'aime ça avoir mal à la tête le lendemain. Fait que, bref. On va sauter aux vraies choses. C'est ça, quand j'ai fait mon achat, j'avais le droit à, dans le fond, puis là, je les regarde en même temps, là, ça fait longtemps, je les ai pas sortis de leur environnement contrôlé. J'ai eu le droit à un freebie, qui est une gratuité. Avant ça, je l'aurais pas pris. Parce que je savais pas que c'était... Moi, en tout cas, je la trouve pas belle, là. Ben, mais il y avait pas de photo, hein. Faut pas m'en vouloir, il y avait pas de photo. Puis moi, j'étais comme, genre, c'était comme il y avait des anthuriums dans les freebies. Puis on dirait que comme, ouais, il y a trop d'humidité où se caler. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai vu un anthurium, puis j'ai dit comme, ben, je veux elle en freebie, tu sais. Tant qu'à avoir des anthuriums, on se met de m'avoir pour la peine. Fait que j'ai pris une anthurium gracile. Je vous mettrai un vidéo. Ah, c'est épouvantablement c'est petit. C'est flacossant. C'est pas, faites-vous-en pas, hein, mon autre achat a pas l'air de ça. Mon chat va sauter sa table, ça va shaker, je vous dis tout de suite. Fait que ça a l'air de ça ici. Bon, je veux pas y enlever son étiquette parce que je ne retiendrai pas. Tu veux faire partie de la vidéo? C'est le chat avec le cri le plus aigu du monde.
OK, on va faire autre chose, merci. Donc, je reviens à mes moutons. Anthurium gracile, super plate comme Anthurium, rien de super beau. En fait, là, rien de particulier, rien de spécial. Puis en plus, c'est un vraiment tout petit bébé, c'est pas gros. C'est pas beau. Mais c'est pas grave. Tu sais, il y a sûrement quelqu'un dans la vie qui va triper là-dessus, là. Au pire, je vais peut-être le donner gentiment sur mon site web, là. Il y a peut-être quelqu'un qui va comme avoir bien du fun avec ça. Moi, personnellement, c'est pas mon type d'anthurium. Comme je vous dis, je vais vous mettre une photo quelque part de cet anthurium-là plus vieille. Tu sais, c'est comme, à l'épicerie aussi, ils vendent des anthuriums, je connais pas le nom, avec une espèce de grosse fleur rouge, le maudit que c'est lettre. Moi, j'aime vraiment pas ça. Mais, tu sais, ça dépend des goûts dans la vie. Puis moi, ben, cette anthurium-là, je la trouve pas belle. Celle avec la fleur rouge, puis celle-là non plus. Fait que c'est ça. Fait que j'avais su, je l'aurais pas pris, je l'aurais laissé à quelqu'un qui aurait probablement bien plus trippé que moi sur ce type d'anthurium-là. Puis là, pour en venir à ma bonne anthurium que j'ai moi, là, il faut que j'aille chercher le nom. Je sais, c'est une cristallinium avec... OK, on recommence. Cristallinium Dark mélangé avec Magnificium Sharp. OK? Fait que c'est vraiment comme compliqué, là. En théorie, ça devrait être ça. OK? Est-ce que c'est réellement ça? Je pourrais pas vous dire, mais je pense qu'elle a quand même le look, là. Fait que, il y en a 2 par pot. Je pense, je sais pas. Au début, je voulais les séparer, là. J'étais comme, genre, sont ben trop belles. Toujours en avoir plus de copies chez nous, tu sais. Moi, genre, les doublons, j'aime bien ça, vous me connaissez. Puis finalement, je les ai laissés à même pot, mais je m'enlève pas la chance, tu sais, peut-être de les séparer pour en avoir plus. Fait que, voici ma magnifique anthurium, que je répéterai pas le nom, si ça ne vous dérange pas. On peut-tu garder le focus? Elle est écœurante. OK? Elle est toute brillante dans ses veinures. Vous voyez à quel point qu'elle est foncée. Là, vous voyez, c'est ça. Là, j'ai une nouvelle feuille qui est juste ici. C'est pas gros, hein? Comme vous voyez, là, c'est dans ma main, là, c'est gros comme ça. C'est vraiment miniature. Puis, elle est en train de me sortir une nouvelle feuille juste ici à l'arrière, comme ça ici. Je vais juste pas enlever son étiquette, même si dans le fond, son étiquette me dit vraiment rien, là. Cristallinium X, Cristallinium Dark X, Magnificium Sharp. Ben, ça. Faudrait que je peux réécoute. Mais bref, vraiment comme super contente d'avoir cette anthurium-là. Elle est vraiment très belle, là. Puis comme je vous disais, elle est dans un environnement super contrôlé. Mais là, dans le fond, quand je dis super contrôlé, c'est qu'elle est en prop box, là. C'est pas super contrôlé, là. C'est juste être à 99,9% d'humidité. Puis, regardez, la belle racine est en train de sortir. Ah, je suis sûre que vous allez voir. Attends une minute. Faut voir que c'est tout poilu. Est-ce qu'on peut le voir? C'est tout poilu. Faut que je mette ma grosse face. Ah, trop belle. Trop belle. Tout est trop beau sur cet anthurium-là. C'est genre vraiment... Je sais pas, vous me direz en commentaire comment vous la trouvez, là. Là, je vais vous montrer par rapport à mes autres anthuriums pour que vous puissiez voir. Mais c'est sûr qu'elle sera pas aussi foncée que l'autre que je me trompe tout le temps de nom, qui est... Je m'en rappellerai pas, là. Celle-là qui a l'air d'une Monstera Pérou, qui est une luxuriant. À chaque fois que je dis ça, ou je dis un Magnificium. C'est un luxuriant. X quelque chose. Je sais pas, on va vous chercher ça. C'est de elle que je parlais. Mais je pense qu'elle est pas aussi foncée que celle-là, parce qu'elle est quand même foncée. Bien! Elle est un peu plus verte pâle. Mais c'est vraiment pas à comparer de celle-là que moi je l'ai vue, là. Je l'ai vue à comparer... exemple, la Silver Blush et ou slash la Clanie. Quand vous mettez à côté de la Clanie, mais c'est-tu mon éclairage qui marche pas? Non, non, elle est vraiment plus foncée. Mais c'est ça, elle est vraiment belle, je l'aime beaucoup. Tu sais, vous voyez que son vert, il est vraiment différent de la Clanie aussi, là. C'est vraiment comme un peu plus vert Noël, celui-là ici. Celui-là, il est plus vert forêt. Alors, on ne comparera pas avec la nouvelle feuille qui sera jamais rien d'autre qu'une nouvelle feuille. Les feuilles là, de la Clanie, là, ils font vraiment dur, là, tu sais, genre, on dirait qu'ils vieillissent jamais, là. Ils restent comme couleur pâle de même, tu vois qu'il manque une petite teinte, là. Fatiguant. Là, elle m'a sorti une nouvelle feuille. La tige, elle a l'air longue, là. Fait que, je sais pas comment vous la montrer, mais en tout cas, ça a l'air long, là. Fait que j'ai peut-être un espoir qu'elle fasse quelque chose qui fait sens. Bref. Cette magnifique plante, je l'ai payée 15 $. Fait que c'est vraiment pas cher. Puis il y en a 2 dedans. Fait que ça revient à comme 7 piastres chaque.
La cristallinium, vous le savez ou vous le savez pas, ou je sais pas si ça fait longtemps que vous me suivez ou pas, mais moi j'en ai une, puis je sais que c'est vraiment l'enfer, là, ces plantes-là, là, parce que, ben c'est ça, j'en ai une. C'est la plante Saxibloc que j'appelle depuis que je suis sur le début de ma chaîne quasiment. La plante Saxibloc, là, ça veut dire que, dans le fond, faut tout le temps qu'elle soit en serre, là, parce que sinon, ça marche pas, là, avec ses feuilles. Puis là, ben, juste vous dire que c'était les deux seuls achats que, ben, le seul achat que j'ai fait avec, dans le fond, l'Anthurium gracile ici. C'était, je pourrais mettre ça dans ma cour, puis, entre ça puis de la mauvaise herbe, c'est pas mal pareil. Mais, j'étais en train de dire, ah, mon Dieu, le cerveau d'un TDAH. TDA, pas de H. Quand ça va pas? Ok, c'est bon. J'étais en train de dire que, dans le fond, l'Anthurium cristallinium, c'est vraiment de la chenoute. En tout cas, moi, je trouve que c'est de la chenoute, personnellement, parce que c'est une plante qui demande beaucoup d'humidité. Puis que chez moi, ben, présentement, où est-ce qu'elle est? Ou de quoi elle a l'air? Est-ce que vous savez? Non, vous savez peut-être pas, mais moi, je vais vous le dire. Elle est découpée en 4 morceaux. Il n'y a plus de feuilles. Là, elle m'a crevé sa nouvelle feuille qu'elle avait faite là, comme 1 mois et demi, je pense. Fait que là, j'ai décidé que ça en était trop. Fait que j'ai pogné, dans le fond, son pied. Je l'ai coupé en 4 morceaux. Puis je me suis dit, ben, ça me donne 4 chances de plus qu'à survivre et ou / 4 problèmes supplémentaires. Bref, ben c'est ça, j'en ai fait des boutures, puis garde, advienne que pourra, moi je suis pas stressée avec ça. Fait que c'est ça, tu sais, les Anthurium cristallinium sont vraiment de la chenoute. Fait que je m'essaye quand même avec elle, tu sais, je me dis qu'un jour, je vais bien finir par m'acheter une Miss Beau. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Fait que tu sais, un moment donné, mes plantes, je vais pouvoir les mettre, mes plantes à moi, dans une serre, style Miss Beau, ou en tout cas, appelez ça comme vous voulez. Puis elle sera pas mélangée, ils seront pas mélangés avec les plantes de l'entreprise. Fait que c'est ce que j'essaye de faire. Ouais. Mon Dieu, hein. Vous voyez, c'est ce qui fait dur. Aïe, 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 c'est pas drôle. Je suis fatiguée. J'ai dormi comme 4 ou 5 heures cette nuit. Là. C'était comme, vous voyez, je vais prendre du vin, je vais bien dormir cette nuit. En théorie. En théorie. Fait que c'était les nouvelles du jour. J'ai rien d'autre à l'horizon là que j'ai fait, tu sais, ou que j'ai acheté là, personnellement. J'essaie de faire attention parce que, tu sais, avec l'entreprise et tout, ça me donne déjà beaucoup de travail. Fait que je veux pas non plus accumuler des nouvelles plantes parce que j'ai déjà comme de la misère à faire ma job qui est pour mes plantes à moi. Parce que c'est comme l'entreprise, je m'en occupe quand même beaucoup. Fait que à côté, tu sais, c'est sûr que mes plantes, ils ne souffrent. Ben, elles souffrent un tantinet, mais pas, c'est pas à tout casser, là, sincèrement, là, tu sais, ils vont quand même tout bien, là. C'est sûr qu'ils ont des feuilles jaunes, là, après 2 semaines, on se le cachera pas, je pense que vous le voyez des fois dans mes vidéos. Mais, moi, je m'en fous. Elle peut faire des feuilles jaunes, elle va juste faire plus de feuilles plus loin après ça. Tu sais, c'est comme ça les choque un peu. Tu sais, j'ai remarqué aussi qu'ils font beaucoup de nouvelles feuilles, mais tu sais, j'avoue qu'on est en été, c'est pas vraiment rapport le fait que je j'arrose aux 2 semaines. En tout cas, mon potos Golden, il me remercie quasiment de pas l'arroser. Il est comme genre, hey man, moi tu m'arroses puis je te fais feuille, je vais te montrer à quel point je t'aime. Puis là, je suis il est tellement beau, ça n'a pas de bon sens. Ses feuilles restent quand même belles. Ah oui! Hey, c'est vrai. J'ai mon Epiphremnum Marble qui a commencé à faire des feuilles qui font du bon sens. Mais on va vous la chercher. Tadam! Elle, j'étais vraiment contente quand je l'ai arrosée tantôt. Là, ça commence à avoir du bon sens. C'est gros comme presque 1 pouce. Là. Tandis qu'au début, c'était des miniatures feuilles. Là, mais là, j'allais tutorer tantôt. Bon, vous allez me dire que c'est un tuteur de bonne fortune. Là, mais elle est vraiment belle. Puis j'ai vraiment espoir que elle me fasse plus de fenestration comme ça. T'sais, elle a vraiment comme une très belle génétique. Là. Je l'avais acheté chez Arroyti Shop. Fait que, tu sais, je sais que les plantes là-bas, ils sont vraiment sa coche. Là. Vous pouvez voir, là, elle fait plein de fenestration. Elle aussi, on voit ici. C'est vraiment une belle plante. Puis là, tu sais, enfin, elle commence à avoir du bon sens dans ses feuilles. Fait que là, j'ai décidé de l'accrocher parce que elle s'entortillait dans le fond du plat. Puis elle a même pas fini de dérouler cette feuille-là, qu'elle est déjà en train d'en avoir une nouvelle. Fait que c'est ça. Fait que je suis vraiment contente. Cette plante-là, sincèrement, là, ça y a pris du temps, mais une fois qu'elle est en serre, elle va vraiment super bien. Elle grandit vite, puis elle me surprend.
Fait que elle me surprend parce qu'elle fait vraiment des belles feuilles, tu sais, comme genre ça, c'est trop beau. Fait que j'ai vraiment hâte de la voir continuer à grandir. Puis si je vois qu'elle recommence à faire des petites feuilles, ben je vais sûrement acheter un tuteur en mousse de coco pour pouvoir, pas en mousse de coco, en mousse de sphinx. Yeah, Val, qu'est-ce que tu dis là? Y a rien qui peut s'accrocher après ça. On sait même pas pourquoi ça existe, un tuteur en mousse de coco, c'est triste. Fait que bref, je voulais vous la montrer. Fait qu'elle est trop belle, j'étais obligée de mettre ma grosse face. C'est pour blurrer le derrière. Fait que c'est ça les dernières nouvelles. J'espère que vous allez passer un beau dimanche. Je vous embrasse. Puis cette vidéo est sponsorisée par alboplantshop.com. Va faire ton petit tour si jamais tu veux aller voir les plantes que j'ai sur mon site. Il y a encore le 10% de rabais pour l'ouverture. Ça devrait rester là encore peut-être une semaine ou deux max. Après ça, ben ça va être fini. Fait que profitez-en là, si genre vous voulez vous acheter une plante. Puis on fait la livraison. Je fais la livraison partout au Canada. On est mon chum. Mon chum s'occupe plus du côté site web. Moi, je m'occupe plus du reste. Mais c'est ça. Fait que n'hésitez pas, venez faire votre petit tour. Je vous embrasse. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye, let's you!